Hello les amis, aujourd'hui un sujet un petit peu difficile pour moi, mais les anciens m'invitent à parler de manière plus précise de ce que j'ai vécu, des défis que j'ai pu traverser, de ce qui m'est arrivé. Du coup, j'avais déjà commencé à le faire sur le podcast, mais j'ai remarqué que je restais quand même assez évasive sur le détail des événements. Et les anciens me disent que c'est important que je vous dise tout en fait, tout simplement. Déjà parce que moi, ça m'aide à avancer et à guérir ces blessures, et ensuite parce que ça permet à d'autres de se sentir moins seuls dans leurs expériences similaires, et puis d'avoir un angle de vue un peu, un peu différent. Enfin bref, il faut que je le fasse, donc je le fais. Je ressens aussi que j'ai besoin de le faire. C'est pas juste parce que les anciens me le disent, hein. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien aborder mon expérience avec l'hypnose régressive. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que ce que je m'apprête à dire ne concerne pas la totalité des personnes qui utilisent cette technique. Je n'ai rien contre la technique en tant que telle. D'ailleurs, je n'ai rien même contre les personnes avec lesquelles j'ai été en contact, parce que je sais que ce sont des personnes qui étaient sincères dans leur démarche, et que juste ne savaient pas qu'elles faisaient du mal, enfin que ça pouvait faire du mal, je pense. Aujourd'hui, je sais pas où elles en sont, je me suis pas du tout penché sur la question et ça m'intéresse pas de le savoir. Mais voilà, c'est pas dans une démarche revancharde ou un truc comme ça, c'est juste pour raconter mon expérience et raconter aussi ma vision des choses par rapport à tout ça. Mais je trouve qu'il peut y avoir aussi des choses très positives et constructives dans cette technique d'exploration pour les vies antérieures, pour libérer des blocages transgénérationnels, des choses comme ça, voilà. Moi, j'ai vécu une expérience qui m'a fait beaucoup de mal, et donc j'ai besoin d'en parler pour m'aider à la mettre derrière moi, pour me libérer, puis pour informer, voilà, des dérives qui peuvent exister dans le domaine, et si ça peut être utile à quelqu'un, ben voilà quoi, tant mieux. Euh, bon, de toute façon, enfin de toute façon, pas de toute façon, mais ma vision des choses, enfin, je pense que je suis pas la seule à voir les choses comme ça, c'est que dans n'importe quelle pratique médiumnique, les personnes qui pratiquent sont influencées par leur propre histoire, leur traumatisme, leur vision de la vie, etc., etc. Et il n'y a pas de souci avec ça, je pense que c'est normal, mais que du coup, on peut être très sincère dans sa démarche par rapport à l'utilisation de la médiumnité comme, comme un outil thérapeutique, mais je pense que pour être un bon médium, on doit être capable de mettre de côté ses propres démons, on va dire, pour les appeler comme ça, ses propres constructions mentales, et de garder l'esprit ouvert à une autre vision. Euh, je crois que plus on est capable de faire ça, et meilleur est notre travail. Et l'idée, c'est pas de viser la perfection. Je pense qu'on sera toujours influencé par ce qu'on est, ce qui nous a construit, etc., dans la façon dont on transmet les messages de l'invisible. Mais prendre l'habitude de se dire que nos convictions ne sont pas des certitudes, pour moi, ça permet de laisser la porte ouverte à de nouvelles idées, à une vision différente, et peut-être être plus proche de ce que les anciens essayent de nous, oui, de nous dire, de nous transmettre, plus proche de messages qui vont soutenir l'harmonie globale et l'harmonie personnelle. Voilà, et bon, pour moi, cette capacité-là on va dire, de mettre en retrait ses propres constructions mentales, ça vient aussi à travers la connaissance de soi, connaissance de ses traumas, de où sont comment dire, la façon dont on voit la vie, et où sont nos angles de vue un peu étriqués, un peu limités, enfin, bien se connaître en fait, bien se connaître pour savoir se dire, quand on reçoit le message, ah, ça ressemble à ce que j'ai l'habitude de dire dans telle ou telle situation, ou par rapport à tel sujet, et du coup, ça permet aussi de repérer où sont les projections qu'on peut faire dans la traduction du message vibratoire que nous envoient les anciens,
en mots compréhensibles par le commun des mortels. Bref. Euh, donc oui, hypnose régressive ou pas, il y a du bon et du mauvais dans toutes les pratiques médiumniques, et c'est pas pour fustiger cette technique-là, ni les gens qui l'utilisent, que je raconte tout ça. C'est vraiment juste pour voilà, dire ce que j'ai vécu. Et donc voilà ce que j'ai vécu. Euh, pour situer un peu le contexte, ça faisait plusieurs années que j'étais vraiment mal. J'étais terrifiée parce que je vivais avec des manifestations dites paranormales. Euh, donc objets qui bougent, bruit assourdissant, enfin assourdissant, pas forcément assourdissant, mais soudain et inexplicable. Et puis beaucoup de cauchemars qui n'étaient pas des cauchemars ordinaires, enfin plein de choses dont on m'avait dit déjà que c'était des manifestations paranormales. Et puis, mais bon, j'avais déjà consulté pas mal de gens et personne n'arrivait à faire cesser les phénomènes. Donc voilà, je vivais donc dans cette peur-là et dans la recherche de solutions. Et puis je vivais aussi avec des symptômes physiques et des sensations étranges qui étaient pareil, inexplicables. Hein. J'avais consulté des médecins, personne n'avait su me dire ce qui se passait. Tout le monde avait mis ça sur le côté psychologique. Et puis j'avais cette fatigue, cet épuisement, voilà, pareil, on avait évoqué le burn-out, mais sans me proposer de solutions concrètes. Du coup, je vivais avec tout ça, ça faisait plusieurs années que je cherchais des solutions, que je n'en trouvais pas, je savais plus vers quoi me tourner, la médecine ne m'aidait pas, enfin tout ce qui était connu ne m'aidait pas, donc voilà. Et puis aussi, à l'époque, je savais pas du tout que j'étais neuroatypique, je savais même pas que ça existait. J'avais vaguement entendu parler d'autisme comme tout le monde, mais avec une image qui ne reflète pas la réalité de ce que c'est. Donc je savais, je savais pas du tout ce qui m'arrivait, et je crois que beaucoup de mes sensations physiques bizarres venaient d'un dérèglement de mon système nerveux. J'étais clairement en surcharge depuis des années. Euh, Trop de stress, trop de masking, trop de contraintes parce que je vivais d'une façon qui respectait pas ma nature, sans le savoir. Et je faisais des efforts, je faisais des efforts, je faisais des efforts parce que j'avais intégré que c'était comme ça qu'on pouvait s'en sortir dans la vie. Du coup, je m'étais épuisée et voilà, et je me heurtais aussi à des échecs à répétition. Tout ce que j'essayais de faire dans ma vie ne fonctionnait pas, tout était trop compliqué, je n'arrivais au bout d'aucun projet parce que je m'effondrais avant de pouvoir faire quoi que ce soit de concret, et je mettais ça sur un manque d'endurance, trop de paresse, pas assez de motivation, toute cette philosophie de l'effort et du dépassement de soi qui me correspond pas du tout, et qui je pense fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, mais que j'avais intégré comme étant la solution pour m'en sortir. Donc plus je poussais, plus je m'épuisais, plus je m'épuisais, plus je pensais qu'il fallait pousser, enfin c'était le cercle vicieux complet, et j'étais vraiment super mal, quoi. Sans savoir que c'était le fruit de dérégulation dues au fait que j'ignorais mes neuroatypies. Donc il y avait tout ce tableau-là qui faisait que j'étais dans un état déplorable quand j'ai croisé la route de ce qu'est de cette technique de libération qu'est l'hypnose régressive. Et donc j'avais déjà consulté différents thérapeutes spirituels qui avaient déjà imprimé dans ma tête pas mal de principes et de visions toxiques de la vie, du monde spirituel, et sans que je m'en rende compte, ça m'avait préparé en fait à ce que j'allais rencontrer ensuite à travers l'hypnose régressive. C'est ce qui a fait que j'ai été si perméable à ce qu'on m'a raconté dans ce cadre-là. Parce que sinon j'aurais trouvé ça trop bizarre et je me serais, j'aurais pas accepté quoi. C'est vraiment ce parcours spirituel et les gens que j'ai pu rencontrer depuis le moment où j'ai pris conscience de mes capacités médiumniques, de mes perceptions, ça a été comme une espèce de conditionnement négatif autour du monde spirituel. Au tout début, c'était bon bah voilà, un nouveau territoire à explorer, il faut être prudent, il faut se protéger. Et puis progressivement, il y a eu la notion d'entité maléfique,
des histoires de base astrale, de tout un tas de toute une faune éthérique manifestement négative, enfin je sais même pas comment dire, agressive, enfin je sais même pas comment dire, bref des mauvais quoi, les vilains dans le monde éthérique. Qu'on me décrivait avec de plus en plus de détails au fur et à mesure que je consultais des gens, qu'on me décrivait, enfin, voilà, il y avait toute une hiérarchie, il y avait tout un tas de techniques pour s'en libérer, enfin bref, c'était devenu une spirale négative, et comme en plus les gens que je consultais m'étaient recommandés par d'autres gens que j'avais consultés parce que eux-mêmes n'arrivaient pas à régler le problème ou quelque chose comme ça, c'était vraiment comme si je m'enfonçais dans cette espèce de tunnel spirituel négatif où c'était vraiment de plus en plus cauchemardesque. Et donc quand je suis arrivée à l'hypnose régressive, là c'était vraiment le summum. Enfin, je vais y venir, mais voilà, et en plus, comme j'étais vraiment épuisée par tout ce que je viens de vous décrire là de mon état, j'avais plus aucune ressource pour avoir du recul. En plus, j'arrivais pas à dormir la nuit, donc j'étais vraiment fatiguée. Enfin, j'avais plus le discernement, j'avais plus rien. Et troisièmement, j'étais déjà pas mal isolée. Je dis déjà parce que aujourd'hui, je suis toujours isolée. Et déjà à l'époque, j'étais pas mal isolée parce que je vivais donc avec ces choses bizarres que personne n'arrivait à expliquer. En plus, je sentais cet appel vers la spiritualité qui faisait que j'avais mis des limites à certaines relations. Donc, de fait, c'était des personnes qui n'étaient plus dans mon entourage. Donc, j'étais pas mal isolée. J'avais quand même un petit peu... Enfin, voilà, mes parents étaient toujours là, toujours proches et tout, mais j'étais dans cette espèce de flou que personne n'arrivait à comprendre et dans lequel personne n'arrivait à m'aider, quoi. Donc, j'étais vraiment seule face à tout ce qui se passait, sans savoir quoi en faire, comment m'en sortir, et j'avais l'impression de perdre la tête. Enfin, bref, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Et puis donc un jour, j'étais dans cet état de désespoir face à ma situation, et j'ai fait une recherche sur YouTube. Et je suis tombée sur une vidéo d'une séance d'hypnose régressive. Et en fait, le titre de ces vidéos, à chaque fois, il y avait le prénom de la personne qui consultait et une liste de symptômes qui étaient traités dans la séance d'hypnose régressive. Et je tombe sur cette vidéo, la personne s'appelle Marie, comme moi, et la liste de symptômes correspond exactement à ce que je vis. Alors évidemment, j'ai cliqué, j'ai regardé cette vidéo, ça m'a vraiment fait un gros tilt, parce que pour la première fois, j'avais l'impression que quelqu'un avait une explication sur ce que je vivais. Une explication qui semblait logique, même si elle reposait sur des choses complètement fantasmagoriques. Donc, à partir de là, j'ai commencé à regarder plein de vidéos d'hypnose régressive. J'essayais de comprendre qu'est-ce que c'était que ce monde éthérique, et qu'est-ce qui s'y passait, et qu'est-ce qui faisait que je me retrouvais dans cet état-là. Donc j'en ai vraiment regardé plein, ça a duré des semaines et des semaines, et malheureusement, ben, ça m'a vraiment happé et imprégné de ces croyances-là qui devenaient de moins en moins étranges. C'était devenu ma norme, ma façon de penser normale. C'était la seule chose qui semblait apporter une explication à ce que je vivais, donc et voilà, j'y ai cru, quoi. Je me suis plongé à fond dedans, et ces gens avaient en plus l'air tout à fait sérieux, tout à fait lucides, tout à fait. Enfin voilà, et je pense qu'ils l'étaient à leur manière. Tout à l'heure je parlais de leur sincérité, je pense vraiment que c'est des gens qui sont tout à fait sincères dans leur démarche. Et c'était pas une tentative de manipuler le tout venant, je pense. Peut-être que je suis naïve en disant ça, mais c'est vraiment ce que je pense. En tout cas, voilà. Et donc, le discours auquel j'ai été confrontée pendant des mois, c'était pas joli joli. C'était vraiment pas positif du tout. Mais ça m'a quand même, euh, ouais, accompagné pendant pas mal de temps, au point que j'aille jusqu'à faire moi-même une séance. Mais d'abord, je vais vous raconter un peu ce qui se racontait dans ces vidéos, ce qui se disait dans ces vidéos, c'était voilà que selon ces praticiens, les humains, comme ils disent, sont tous interférés par des entités extraterrestres non humaines, des espèces de monstres
qu'ils appelaient reptiliens ou félinoïdes ou je sais pas quel autre nom bizarre de ce genre. Bref, des entités maléfiques dont le but était d'asservir l'humanité et de se servir de nos émotions de souffrance comme source d'énergie pour leur technologie. Alors quand je te raconte ça maintenant, ça paraît complètement lunaire comme idée, et complètement dingue, mais il faut replacer dans le contexte. Je vais pas recommencer tout le récit sur le fait que j'étais désespérée, épuisée, et sans aucune autre aide, enfin voilà. Et donc, selon ces praticiens, on était, nous les humains, tous manipulés par ces entités maléfiques, qui se faisaient passer pour nos guides de lumière, puisqu'à l'époque, c'est comme ça que j'appelais les anciens, je savais pas que c'était eux. Donc je faisais comme tout le monde, je disais mes guides, et donc selon ces praticiens, on est manipulé par des entités maléfiques qui se font passer pour nos guides de lumière, et il y avait tout un concept autour de la fausse lumière qui trompait tout le monde, et selon eux, la seule façon de se libérer, c'était de passer par l'hypnose régressive pour arrêter l'interférence. Donc, voilà. Pour moi, c'était assez négatif tout ça, et je le dis avec le recul que j'ai. Parce que non seulement ça remettait en question, pardon, la possibilité d'une liberté individuelle, mais en plus ça donnait une vision très sombre de la vie. Parce que voilà, on a pu me dire que la planète Terre était condamnée par ces entités, parce qu'elles étaient trop nombreuses, euh, et qu'elles entretenaient une sorte de simulation de vie, avec des difficultés imposées, qui nous étaient imposées pour nous faire souffrir, pour que justement on leur fournisse ce carburant, enfin... c'était complètement fou en fait, tout simplement, vraiment complètement fou. Mais dans l'état où j'étais et la solitude dans laquelle j'étais, j'ai vraiment tout gobé. J'y ai cru et je me suis effondré un cran de plus. Et puis, mais le vrai effondrement, il est arrivé après mes séances d'hypnose régressive. J'étais pas encore au fond du trou, mais je le savais même pas. Donc j'ai fini par prendre rendez-vous pour une première séance. Ça m'a coûté des centaines d'euros, alors que je n'arrivais même déjà plus à travailler, donc j'étais déjà en difficulté financière assez grande, quoi. Mais bon, pour moi, c'était devenu une question de vie ou de mort, donc, et puis je pensais à mes enfants, je me disais, mais si on est vraiment dans ce type de réalité, que vont devenir mes enfants, enfin, donc j'ai fait des séances pour moi, j'ai fait des séances pour mes enfants, enfin, j'étais vraiment, pour moi, je voyais pas d'autre solution et je voulais surtout pas vivre dans cette espèce de d'esclavage éthérique qu'on m'avait décrit dans ces vidéos, quoi. Du coup, je me suis débrouillée pour trouver cet argent. Si je me souviens bien, c'est ma mère qui m'a aidé à payer nos séances. Je crois que même elle a dû en faire une parce qu'elle m'a toujours beaucoup accompagnée dans mes aventures spirituelles et elle a toujours partagé avec moi ces différentes étapes et elle était comme moi, elle savait pas quoi faire, ce qui se passait, etc. Le truc c'est que le monde spirituel, personne ne le connaît en vrai. Il y a des idées qui traînent, auxquelles on croit plus ou moins, mais personne ne s'est vraiment penché sur qu'est-ce que c'est vraiment, comment ça se passe, enfin voilà, on a des croyances et le problème du monde spirituel c'est que plus on croit à quelque chose, plus on le fait exister, plus on a des pseudo-preuves que nos croyances sont vraies, et du coup, si on ne connaît pas les règles du jeu, si on ne sait pas comment aborder tout ça, on peut vite prendre des vessies pour des lanternes. Donc, mais bon, j'anticipe sur la suite de ce que je veux vous dire. Bref, on a donc, enfin, j'ai donc pris rendez-vous pour une première séance et je pensais que ça allait m'aider à me sentir mieux. Parce que les participants des différentes vidéos que j'avais vues décrivaient. Il y avait aussi des vidéos de l'après et ils disaient voilà ma vie a changé, etc., etc. Donc moi je m'attendais à ça. Et en fait non, je n'ai senti aucun soulagement. La fatigue était toujours là, mes symptômes physiques étaient toujours là. J'avais peut-être un peu moins d'angoisse à l'idée que je n'étais plus sous le joug d'entités maléfiques. Et d'ailleurs, dans ma séance d'hypnose régressive, j'étais pas du tout interférée. Hein. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était un lien avec
une personne dans une vie antérieure avec qui j'avais vécu une expérience traumatique. Enfin, j'étais pas interférée. C'est pas du tout ce qui est ressorti dans la séance. Donc bon, bref. En tout cas, ça m'a pas beaucoup aidé. Et mais bon, selon ce que j'avais regardé et selon ce qu'on m'avait dit, il y avait des choses à faire pour continuer à résister aux entités maléfiques, pour pas qu'elles viennent installer leur emprise sur ma partie éthérique, etc. Donc après la séance, je vivais dans une pression et un stress pas possible. Et puis, du coup, il fallait attendre un certain temps d'intégration de la séance avant de voir des résultats concrets. Donc j'ai attendu. Et puis, ben, toujours pas de soulagement. Donc, donc un peu désespéré, quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, par rapport aux différentes choses, aux différentes difficultés auxquelles j'étais confrontée, il y avait cette histoire de faux messages. Et alors, à l'époque, c'était super intense. C'était allé crescendo, en fait, au fur et à mesure que j'étais en contact avec des personnes qui me décrivaient cette négativité du monde invisible. Euh, J'avais de plus en plus de faux messages et c'était devenu impossible de ne pas être mal orienté par ma guidance. Du coup, c'était compliqué, quoi. Au niveau clarté mentale, c'était compliqué. Et selon les praticiens en hypnose régressive, les faux messages venaient bien sûr des entités maléfiques qui essayent de manipuler, etc., etc. Donc voilà. Bref, j'ai attendu le fameux temps d'intégration de la séance, et puis voyant que ça changeait rien, que je continuais à me sentir mal, que les faux messages étaient toujours là, j'ai continué à chercher qu'est-ce que je pouvais faire de plus, quoi. Et donc j'ai trouvé d'autres praticiens en hypnose régressive qui avaient l'air un peu moins virulents et un peu plus sensés dans leurs propos, un peu plus, oui, c'était un peu moins dingue, quoi, ce qu'ils racontaient, donc j'ai fait une deuxième séance avec ces personnes. Ça m'a pas beaucoup plus aidé, si ce n'est que ces personnes étaient aussi formées à des thérapies plus conventionnelles. Du coup, je dirais que c'est plutôt cet aspect-là qui m'a aidé, plutôt que l'aspect hypnose régressive. Mais bon, ça n'a pas vraiment amélioré mon état. De toute façon, si mon état était lié au fait de prendre en compte mes neuroatypies euh, et, euh, et mon épuisement et toutes ces choses-là, à partir du moment où je m'en occupais pas, ça pouvait pas s'arranger, quoi. Euh, et en fait, c'est à la suite de cette deuxième consultation que je me suis effondrée. Mais pas à cause de la consultation, c'est pas la séance qui a provoqué l'effondrement, c'est parce que l'état dans lequel j'étais empirait et que ça durait depuis trop longtemps. Et donc ça nous amène au mois de septembre 2020, qui est le début du burn-out dont je suis en train de sortir en ce moment. Et ça a été vraiment une chute vertigineuse et très... C'est mon burn-out le plus grave, quoi, le plus sévère, le plus complexe, et le plus long, du coup. Sachant que c'est le troisième. Bref. Et donc, bah, je me suis effondrée, juste impossible de me lever, ce qu'on décrit habituellement, pardon, du burn-out, sur le corps qui répond plus. J'avais vraiment plus d'énergie du tout. Et j'ai passé 3 mois à dormir. Dormir, 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 dormir. Je mangeais à peine, je me levais à peine pour aller aux toilettes, je dormais pendant 3 mois. Mon cerveau, il était plus capable de fonctionner. J'avais plus la force de rien. Et ça a duré 3 mois comme ça où j'ai dormi vraiment énormément. Et puis progressivement, j'ai senti revenir ma capacité à réfléchir. Et donc petit à petit, je me suis remise à voir des synchronicités et à recevoir des messages par télépathie. Ça me faisait peur parce que j'étais encore dans ces idées d'influence éthérique, d'entités maléfiques qui tenteraient de me manipuler. Sauf que les synchronicités me guidaient vers des informations qui me faisaient du bien, qui me soulageaient. Et les messages que je recevais en télépathie aussi. Donc en fait, bah, c'était les anciens qui essaient de me récupérer, quoi. Et donc petit à petit, j'ai reconstruit ma communication avec eux,
À l'époque, je les appelais pas encore les anciens, hein. D'ailleurs, je les appelais plus du tout, je savais plus à qui je parlais. J'étais complètement paumée, je savais plus du tout à qui je parlais. Mais bref, je recevais des choses positives et soutenantes, qui me faisaient du bien, qui m'aidaient à remonter. Donc j'ai suivi ce fil-là, et petit à petit j'ai reconstruit donc une communication plus directe. J'ai repris mes tirages de cartes, et progressivement, j'ai été désengluée de toutes ces idées fantasmatiques de cauchemars avec lesquelles je m'avais laissé l'hypnose régressive. Et j'ai commencé une véritable enquête qui a duré plusieurs années. Euh, j'ai commencé à me questionner vraiment sur le monde invisible, à chercher la vérité, à qui je parlais, qu'est-ce qui se passait là-bas, c'était quoi toutes ces hiérarchies, les anges, les archanges, les démons, les entités, je sais pas quoi, le bas astral, tout ça là, j'ai tout décortiqué, point par point, au fil des années. Et les explications que je recevais n'avaient rien à voir avec tout ce qu'on m'avait dit. Sur le karma, sur les vies antérieures, sur l'existence de déités ou d'êtres spirituels supérieurs, sur tous ces aspects-là dont on parle dans le milieu spirituel. À chaque fois, j'avais des informations qui n'étaient pas celles de la majorité. Et pour moi, c'était une vraie révolution dans mon esprit parce que je me disais, mais tous ces experts qui disent tous la même chose sur ce qu'est le monde spirituel et comment il fonctionne, comment ça se fait que moi, je reçois des informations qui n'ont rien à voir? Et j'ai développé beaucoup de culpabilité, je me sentais pas du tout légitime de penser autrement que comme la majorité. Et je me disais, voilà, c'est des gens qui ont fait des formations, qui sont dans le métier depuis des années, enfin, qui sont renommés, etc., qui ont en plus des résultats positifs, même si c'est jamais du 100% et c'est pareil pour tout le monde. Je me disais, mais c'est pas possible que je peux pas me permettre de dire qu'ils sont tous dans l'erreur et que moi, je détiens la vérité ou je ne sais quoi. Pour moi, c'était forcément moi qui avais tort et voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là que les anciens m'ont expliqué que justement, une partie de ma mission d'âme, c'était de pointer du doigt les incohérences de nos croyances spirituelles et d'apporter une autre vision, plus simple, plus authentique, plus ancrée dans la réalité, sur tout ça. Moins ésotérique et moins obscurantiste. Et donc voilà, ils m'ont vraiment accompagné par rapport à ça, et ils continuent à le faire, à rectifier les croyances fausses que je continue d'entretenir ou face auxquelles je suis. À partir de ce moment-là, j'ai eu un espèce de double discours qui s'est installé dans le sens où, comme j'avais déjà la clairaudience, quand j'étais face à quelque chose, à un contenu, je veux dire une vidéo ou quoi, un podcast, etc., je l'écoutais en même temps que j'écoutais les anciens, et ils me disaient ça c'est juste, ça c'est pas juste, voilà pourquoi c'est pas juste. Enfin vraiment c'était une espèce d'étude approfondie de chaque point de ce que la personne déroulait comme logique ou comme principe, et même des bouquins qu'ils m'ont encouragé à acheter pour pouvoir me montrer les points d'incohérence. Enfin, c'était fou, c'était vraiment fou. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé à reconstruire ma spiritualité et à retrouver une façon de penser normale, quoi, positive, enfin, de l'espoir en l'humanité, enfin, parce qu'ils avaient vraiment tout détruit, hein, ces principes toxiques là. J'étais dans un désespoir profond. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas trop comment continuer tout ça. Quoi vous raconter de plus dans cet épisode, si ce n'est que je continue à travailler avec les anciens, à essayer de remettre de la positivité, mais pas une positivité illusoire, parce que en fait je suis devenue allergique à l'illusion. Je ne supporte pas l'idée d'être embarqué par des fausses idées. Ça a vraiment chevillé au corps cette nécessité de trouver la vérité et de minimiser au maximum la marge d'erreur, de la réduire au maximum, la marge d'erreur dans ce que je transmets et dans ce que je peux aussi consommer comme information.
Donc c'est quelque chose auquel je fais vraiment très attention dans mon métier. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de rester, d'avoir la douceur vraiment comme centre de gravité. Parce que tout ça, ça m'a vraiment trop fait souffrir. Et j'estime que la spiritualité, ça devrait pas être une source de souffrance. Donc, voilà, c'est pour ça que ces deux choses-là sont très importantes dans mon travail et c'est vraiment les deux valeurs auxquelles je me réfère de manière systématique dans tout ce que j'essaye de faire. Et cette mission d'âme qui m'a été décrite par les anciens sur la recherche de la vérité et le fait de transmettre du coup des choses plus justes en termes de spiritualité, c'est pas quelque chose qui m'ont, c'est pas comme une étiquette qui m'ont collé quoi, c'est pas eux qui m'ont dit il faut que tu fasses ça, c'est quelque chose que je sentais dans mes tripes suite à tout ce que j'ai vécu. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est juste mettre des mots dessus, et ça m'a permis de voir avec plus de précision ce que j'avais encore à faire, ce que j'avais envie de faire de ces perceptions médiumniques que la nature m'a données. Parce que il y avait quand même la question de à quoi ça sert, en fait. Et ça sert aussi à ça, à transmettre du coup un son de cloche différent qui fait moins souffrir et qui est plus réaliste, qui est plus ouais, qui est plus ancré dans la réalité quoi. Donc j'espère que j'arriverai à aider un maximum de personnes à voir que le monde spirituel, le monde de l'au-delà, ou je sais pas comment on peut l'appeler, c'est pas un monde où il y a une hiérarchie comme sur Terre entre les êtres. C'est pas un monde où il y a des créatures malveillantes et dangereuses. C'est pas un monde qui est là pour juste comme une espèce de copie de, de, de ce qui se passe sur Terre. C'est au contraire un monde qui peut nous aider, euh, qui peut vraiment nous servir à rétablir l'harmonie dans nos vies et sur Terre de manière générale. Je suis de plus en plus persuadée que c'est parce qu'on essaye d'effacer cette dimension spirituelle de nos existences qu'on patauge autant. Parce que comment dire, on se coupe volontairement parce qu'on refuse de voir cette partie de la vie, de la sagesse apportée par les erreurs que nos aînés ont vécues, nos ancêtres là, ceux que j'appelle les anciens, ils ont vécu des tas de choses, ils ont fait des tas de bêtises, ils en ont tiré des leçons. Et nous, comme on communique pas avec eux, on a tendance à oublier ce qu'ils ont vécu et les erreurs qu'ils ont faites. Et je pense que c'est pour ça que l'histoire se répète encore et encore, et qu'on a du mal à sortir de certains cycles. Parce que en fait, on n'écoute pas ce qu'ils ont à nous dire pour nous dire attention, on a déjà vécu ça, peut-être qu'on pourrait passer par tel chemin maintenant, puisque la dernière fois on a testé ça et ça a mal fonctionné. C'est juste ça en fait. Et le nombre de fois dans tout ce parcours spirituel où j'ai entendu que le fait d'être aussi proche de sa guidance, c'était remettre son pouvoir au monde spirituel. Mais en fait, la question du pouvoir, elle est même pas pertinente pour c'est quoi cette histoire de pouvoir? C'est complètement terrestre comme concept. Euh, Ils s'en foutent, eux. Ils ont pas envie d'avoir le pouvoir. C'est même pas un concept qui est, enfin, je comprends même pas cette vision. Il n'y a pas de pouvoir à garder ou à remettre. C'est juste, est-ce qu'on veut que nos existences tournent autour de l'amour et de l'harmonie ou pas? C'est tout. Il n'y a pas à essayer de garder le pouvoir ou ne pas garder le pouvoir. Après, bien sûr, il y a toujours des histoires de dépendance parce que les gens sont en souffrance, donc certains peuvent tomber dans une dépendance à cette ressource-là, mais quand c'est une dépendance, ça veut dire que la façon dont les messages sont amenés n'est pas une façon saine, parce que pour avoir testé la communication avec les anciens, ils ont une façon de communiquer avec nous qui ne laisse pas la place à la dépendance, parce que à chaque fois, ils vont nous encourager à exercer notre libre arbitre, à gagner en liberté, à gagner en souveraineté. Comment on peut rendre quelqu'un dépendant quand on lui dit tout le temps va soit toi-même, soit libre, soit puissant, soit enfin c'est juste pas possible en fait. Donc enfin bref, je vais pas repartir dans dans trop de blabla trop long, il y aurait vraiment plein de choses à dire sur le sujet et je pense que j'aurai l'occasion de revenir dessus dans d'autres épisodes mais pour cette fois, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'était assez
intense de revenir sur tout ça et voilà, bah maintenant tu sais un peu plus d'où je viens, qui je suis, pourquoi tout ça c'est important pour moi, pourquoi je fais ce que je fais, et, euh, et voilà. Donc oui, je m'arrête là pour cette fois. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça t'apportera quelque chose. Je sais pas quoi exactement. Peut-être que t'auras envie de me dire ce que ça t'a fait, d'écouter tout ça, en me laissant un petit commentaire. Si tu le fais pas, c'est pas grave, hein. C'est pas du tout obligatoire. Euh, En tout cas, oui, merci de m'avoir écouté, et puis donc, à la prochaine.